Bonsoir, alors ce soir on est mercredi et en fait lundi soir j'ai pas pu faire la récap de dimanche, donc hier soir j'ai oublié, pardon, et donc je la fais ce soir, voilà tout simplement. Donc dimanche on a parlé des cheveux, enfin on a continué à parler des cheveux et en fait vous savez on a pris ce verset, même vos cheveux sont comptés. Alors on va le relire. Alors, on va le prendre dans l'évangile de Matthieu. Alors. Voilà. C'est au verset 29, hein, donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment un truc que je dis toujours, excusez-moi. Mais quand même, le verset suivant dit, c'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi publiquement, etc. Et après, dans Matthieu 10, on a ce fameux passage sur « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Vous voyez ? Et dans le chapitre de Matthieu 10, on a un des envois des 12. Voilà, on a l'envoi des 12 où Jésus les envoie et leur donne le pouvoir. Alors là, pareil, hein, c'est très intéressant parce qu'il ne leur donne pas le pouvoir dans le sens de dynamis, qui est ce que lui, il a quelque part, mais dans le sens de exousia, c'est-à-dire une autorité. Vous voyez, il y a une nuance là, c'est que Jésus donne quelque chose. Et pourtant, la puissance de la résurrection, elle n'est pas dans ce qu'il donne. Ça, c'est encore une autre dimension. Je trouve ça intéressant de voir, vous voyez, quand j'agis, quand je fais quelque chose, quand je suis au service du Seigneur, il y a 2 dimensions en fait. Il y a la dimension de faire, d'être dans le faire, et puis le Seigneur quelque part le valide, hein, parce que là, il valide. Mais il y a une autre dimension qui est celle de la puissance, de la dynamique, de sa résurrection. Vous voyez, c'est pas pareil. Et là, j'avais envie de nous arrêter un peu là-dessus pour se dire que, Seigneur, mais je veux entrer dans l'essence des choses et pas simplement rester sur le faire, même si c'est faire des guérisons, des miracles, etc. Vous voyez? Mais voilà, donne-nous d'entrer dans l'essence des choses et pas de rester quelque part à la surface. Mais l'essence des choses, c'est forcément sa parole. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'il envoie faire, hein, annoncer le royaume. Dites qu'il est proche. Et le royaume, c'est lui, c'est Yeshua, c'est... Voilà, c'est tout ça. Et dans tout ça, eh bien, il y aura de l'opposition, il y aura des résistances. Et partez. Le texte ne dit pas maudissez les gens, ne dit pas quoi que ce soit, il dit juste partez. Voilà, vous lavez les mains, vous partez. Ils n'ont pas voulu? Très bien. C'est de leur responsabilité. Vous voyez? Et puis, par contre, si vous entrez dans une maison et qu'ils vous accueillent, alors mettez votre paix, mettez le shalom de l'Éternel, mettez la plénitude de la présence de l'Éternel dans ce lieu. Voilà, c'est pas juste dire la paix soit sur toi. C'est mettre, c'est remplir. Remplissez ce lieu de la présence de l'Éternel. Et puis, Jésus continue en disant, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. La prudence des serpents m'a interpellée parce que elle dit aussi, être prudent comme le serpent, c'est être sage, être intelligent, être conscient de ses intérêts. Vous
voyez, il n'y a pas de naïveté dans ce que Jésus nous envoie faire. Quand Yeshua nous envoie, il ne nous envoie pas comme des naïfs, vous voyez, des simplets. Non, on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qui peut arriver. C'est comme un éveil. C'est comme d'être éveillé par l'Esprit, éveillé par le Seigneur, et de savoir à la fois ce qui se passe, j'allais presque dire, ce qui se passe sur la terre et au ciel, et d'avoir cette... C'est comme des lunettes à double foyer. Alors, ce n'est pas les miennes, mais d'avoir cette vision à double foyer, de voir ce qui se passe sur la terre, et hop, de pouvoir voir ce qui se passe dans... Hop, on redescend, et d'avoir, comme lui avait, au fond, c'est cette intimité de la prière. Pourquoi est-ce que Jésus nous envoie? C'est pas pour faire des miracles, c'est pour être témoin, pour témoigner. Pour témoigner. Et à ce passage après, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et là, il y a quelque chose de très dur dans se soulever contre leurs parents et les faire mourir, parce que il y a deux choses. Le mot se soulever veut aussi dire ressusciter. Il veut dire à la fois ils ressusciteront et à la fois ils se révolteront. Vous voyez, il y a les deux réalités. Et je crois que c'est important d'entendre ce vocabulaire où il y a deux réalités complètement opposées l'une à l'autre, mais qui rejoignent une parole qui vient du Premier Testament. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Vous voyez ? Eh bien, dans la même manière, parce que dans l'évangile de Matthieu, justement, un peu plus loin, Jésus va dire « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et il va reprendre cette question de l'opposition entre un homme et son père, une fille et sa mère, une belle-fille et sa belle-mère, vous voyez. Mais cette fois, il sera question de la marloquette, c'est-à-dire une discussion entre sages. Vous voyez, l'intention change. Donc on peut être soit dans une relation de mort entre parents et enfants, soit dans une relation de vie. C'est un choix. Finalement, toujours c'est un choix. C'est un choix de venir devant le Seigneur et de dire « Seigneur, mais donne une relation avec mes parents, avec mes frères et sœurs qui relèvent de la vie. » Et je crois qu'il y a quelque chose dans ce texte qui nous dit qu'on peut encore choisir et qu'on a les moyens de faire le bon choix. Et oui, simplement quel est le moyen qu'on a? C'est que cette parole, que ce royaume descende premièrement en nous avant de vouloir l'imposer au monde quelque part. Vous voyez, c'est toujours un peu la même idée. On veut imposer le bonheur, le royaume, la vérité, la justice au monde. Et alors que la première question qui nous est posée dans la parole, c'est « Mais est-ce que toi, tu le vis ? Est-ce que toi, tu vis cette vérité? Est-ce que toi, tu vis cette justice ?» À savoir, avoir conscience que tu vis de la grâce de Dieu. Est-ce que toi, tu vis cet amour inconditionnel de Christ qui donne tout? Avant de l'exiger des autres, au fond, exige-le de toi-même. Et souvent, ça arrive qu'on soit finalement très exigeant envers les autres et très peu envers soi. On se pardonne, on passe l'éponge, vous voyez, on est un peu du « Oh, mais moi c'est comme ça et puis c'est tout. » Vous voyez, c'est pas ça que dit la parole. La parole nous invite à avoir une exigence envers nous-mêmes, à vraiment examiner toutes choses. Et contrairement à ce qu'on pense, examiner toutes choses, c'est aussi s'examiner soi et avoir le courage de s'ajuster ou de laisser le Seigneur nous réajuster. Car voilà. Pourquoi? Parce que aucun de nous n'est supérieur au Maître, à savoir à Yeshua, et que si lui, ils l'ont appelé Belzébuth, à plus forte raison nous appelleront-ils ainsi. Mais quelque part, j'ai envie de dire, il faut qu'il nous appelle Belzébuth sans qu'il y ait aucune trace de ça en nous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est Belzébuth? C'est très intéressant. Belzébuth, c'est une divinité philistine d'Écron. Et en fait, c'est le seigneur des mouches ou du fumier. Vous allez me dire, dans notre oreille occidentale, chrétienne souvent, contemporaine en tout cas,
le Seigneur des mouches, c'est très péjoratif. Mais en fait, il faut l'entendre dans le contexte de l'époque. Parce que dans le contexte de l'époque, même les Égyptiens avaient des divinités. Et par exemple, ils avaient le dieu des grenouilles. Alors vous allez me dire, c'est pas... Mais attention, c'était une divinité qu'ils priaient pour que les grenouilles soient éloignées de l'Égypte. Et pareil pour la divinité des sauterelles, pareil pour plein de divinités, vous voyez. C'était pour éviter ce genre de fléau dans le pays. Maintenant, la divinité des mouches, eh bien, si c'est Ekron et si on est dans la bande de Gaza, parce que c'est là que ça se situe, eh bien, pour y avoir vécu pendant 2 ans, j'ai vécu en Israël, et ça arrivait 2 ou 3 fois dans l'année. Pas souvent, hein, mais il y a des fois, on était au bout de nos vies. Et en fait, on était invités à fermer les fenêtres et vraiment se cloîtrer, se cloisonner le plus possible dans les maisons, le soir jusqu'au lendemain matin, parce qu'il passait et il vaporisait un produit pour détruire les mouches, parce que ça pullulait, voilà, tout simplement. Donc, quand les Philistins ont une divinité des mouches, c'est pas le côté péjoratif que nous on y met. C'était une divinité qu'ils priaient pour que les mouches n'envahissent pas le pays et pour qu'ils puissent simplement vivre et pas être envahis vraiment de centaines de mouches, vous savez, qui vous volent autour. Et c'est très très pénible. Et puis ça pique et ça fait mal. Enfin, vous entendez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas ce côté péjoratif. Par contre, il y a l'idée que eh bien que Dieu, que l'Éternel est au-dessus des mouches, et donc il est au-dessus de Belzébuth. Mais l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est que Belzébuth, donc la divinité des mouches, eh bien, il est bien piquant. C'est embêtant. Vous voyez, il pique, et c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout agréable. Donc, ça me semblait important de le resituer un peu bien dans le contexte, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on comprend mal. Parce qu'on l'entend d'aujourd'hui, alors qu'il faut l'entendre de là-bas et d'autrefois. Et donc, la divinité des mouches, c'était pas du tout péjoratif, c'était vraiment un dieu qu'on priait sérieusement pour qu'il éloigne les mouches, parce qu'à l'époque de Yeshua, de Jésus, il n'y avait pas de produits qu'on vaporisait dans tout le pays pour se débarrasser des mouches. Donc c'était, vous voyez, c'était un peu compliqué. Donc ça, c'est pour cette question-là. S'ils ont appelé le maître de la maison. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une opposition entre le maître de la maison, le seigneur de la maison, et le seigneur des mouches. Vous voyez? Et l'idée, c'est que les mouches doivent rester à l'extérieur. Elles ne doivent pas rentrer dans la maison parce que dans la maison règne le Seigneur. Il y a là quelque chose qu'il nous faut entendre et de dire, mais qu'est-ce qui règne dans ta vie? Qu'est-ce qui est au milieu de ta maison? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que ce sont les mouches? Et c'est aussi replacer l'ennemi à sa place. Dire, mais c'est une mouche. Alors bien sûr, c'est embêtant, mais un bon coup de tapette et on s'en débarrasse. Paradoxalement, assez facilement. Et ça m'interpelle, vous voyez, par rapport à certains combats que j'ai pu mener dans ma vie contre, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que moi ça m'est pas arrivé, ok, la drogue, la cigarette, tout ça, ça m'est pas arrivé, mais par exemple, le mensonge, ou le vol, ou la médisance, voilà, mieux, la médisance, je suis une fille. Ah là là, qu'est-ce que j'ai dû lutter pour apprendre à bien parler, à pas dire de mal, etc., etc., vous voyez. Et c'était un combat alors que c'est une mouche. Et que le meilleur moyen que ça rentre pas, c'est de fermer la bouche, de fermer ma maison. Vous voyez, c'est tous ces combats-là où parfois on perd une énergie folle à combattre, alors qu'en fait, stop, il faut juste, facile à dire, fermer la bouche, ferme ta bouche, ne parle pas mal, voilà. Ça, c'est pour l'évangile de Matthieu. Et donc, c'est intéressant cet envoi en mission. Et puis, c'est surtout cette confiance que Yeshua fait à ses disciples, qui leur donne de les envoyer. Et puis, de leur dire, ça va dans au même moment, ça amène le passage, dire, ce qui est dit en secret sera découvert. Mais attention, attention. Le Seigneur est en train de nous dire, voilà, je suis le Seigneur de ta maison,
Ce qui est dit en secret, tu dois le crier sur les toits. Ça veut dire, c'est pas les confidences qu'on me fait qui doivent être criées sur les toits. C'est ce que je vis dans l'intimité avec Yeshua. C'est toute la beauté de sa présence dans ma vie. C'est ça mon témoignage. C'est ça que je suis appelée à crier sur les toits. Et pas les choses que je pourrais dire sur les uns ou les autres. Vous voyez l'idée? C'est ça. C'est dire, voilà, dans ta maison, tu as invité le Seigneur et il règne. Qu'est-ce que tu vis? Et ce que tu vis, partage-le. C'est ça qui va donner aux autres envie de le vivre. Et puis, voilà, la question du secret, elle est connectée à ça. Et pas au fait de raconter la vie des gens. Ou même sa propre vie d'ailleurs. Hein. Voilà. Car ceux qui peuvent, car les Romains finalement, car certains peuvent tuer ton corps. Alors autrefois c'était les Romains. C'est pas spirituel, hein, cette question de tuer le corps, c'est bien matériel. Autrefois c'était les Romains. Aujourd'hui c'est la Covid ou autre chose. Hein, détruire, mais ça ne peut pas détruire ton âme. Est-ce qu'on a cette conviction en nous? Ça, vous savez, la pandémie, l'épreuve qu'on vit, nous oblige à nous reposer la question de la mort. Qu'est-ce que la mort? Et à sortir peut-être d'un mensonge et d'une illusion sur l'éternité, à savoir de croire que nous, on est éternel par nos propres forces. Mais de bien comprendre que l'éternité nous est acquise seulement à la croix de Yeshua, quand le voile se déchire et qu'il nous emmène dans l'éternité. Mais que ce corps, lui, il est fait pour cette réalité, et au fond, il ne passe pas la frontière de l'autre réalité, même si il y a la résurrection de la chair. Mais ce sera une chair glorifiée. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de différent dans cette résurrection qui va faire que ma chair sera glorifiée et que ce sera autre chose et autrement. Et les disciples d'ailleurs ne reconnaissent pas forcément Jésus glorifié tout de suite. Il leur faut un temps. Et sur le chemin d'Emmaüs, c'est que quand ils rompt le pain, que dans ce geste, ils vont le reconnaître. Vous voyez, le texte biblique nous dit qu'il y a quelque chose, et en même temps, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer, qui est au-delà de nous. Ça, c'est pour l'évangile de Matthieu. Et c'est après cette histoire de tuer l'âme et le corps que Jésus dit que le Père sait le nombre de moineaux qui meurent et qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il sait. Voilà. Où est ma confiance en lui? Et au fond, c'est ça que Jésus dit. Mais quoi qu'il t'arrive, tu peux lui faire confiance. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que je lui fais confiance? Quoi qu'il m'arrive. Et il arrive vraiment parfois des choses pas drôles, n'est-ce pas? Eh bien, quoi qu'il arrive, je peux lui faire confiance. Et Jésus, Yeshua, eh bien, quand il y a eu l'histoire de la croix, le jardin de Gethsémani, vous savez, cette prière, puis la torture, bien sûr, ça s'est concentré sur 24 heures. Alors que parfois, pour des gens, c'est des années de prison. Et pourtant, il est là. Et pourtant, il est là. Et dans les camps de concentration, voilà. Vous savez, hier, c'était Yom HaShoah. Demain c'est Yom Hazikaron. Vous voyez, non, la semaine dernière, pardon, je confonds, je suis un peu perdue. La semaine dernière c'était Yom HaShoah. Aujourd'hui c'est Yom Hazikaron, on se souvient des soldats. Et demain c'est Yom HaYerushalayim. On se rappelle que Israël a été rendu, parce que ça leur a toujours appartenu, mais ils l'ont perdu pendant un temps. Ça a été rendu, ça nous a été rendu au peuple juif. On a pu rentrer chez nous. On a un chez nous, on a toujours eu un chez nous. Tout le monde a un chez nous, un chez soi. Et c'est quand même bien d'être chez soi. Vous savez, ma fille le dit de temps en temps, quand elle va dormir chez une copine, et elle revient, et elle dit « Ah maman, ça fait du bien de rentrer chez soi. » On a tous un chez soi, on a besoin d'un chez soi. Et il faut que tous les peuples de la terre aient un chez soi. Voilà, je voulais juste partager ça. Donc, Dieu sait le nombre de cheveux sur ma tête. Il a cette connaissance de qui je suis, il a cet amour pour moi, et il se déclare publiquement pour moi. Si je me déclare publiquement pour lui. Vous voyez, c'est inconditionnel. Et c'est toujours, au fond, cette question que Jésus, que l'Éternel, que le Seigneur, que Yeshua nous pose. Et toi, Catherine, Pierre, Paul, Jacques, Jean, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes?
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, il est aussi question des cheveux sur notre tête. Mais cette fois, dans l'évangile de Luc, eh bien, il n'y a pas d'envoi en mission. C'est devant une grande foule que Jésus parle et il va dire de se méfier du levain des pharisiens. Il va dire que tout ce qui est caché doit être découvert et tout ce qui est dit dans les chambres, dans l'intimité, doit être crié sur les toits. Et là, c'est là où la chambre m'a fait penser à la chambre haute, dans le livre des Actes. Vous voyez, quand ils se retrouvent, et on est dans ce temps entre Pessah et Shavuot, entre Pâques et Pentecôte, on est dans ce temps de l'intimité, dans ce temps de la chambre haute. Et là, eh bien, on est appelé à recevoir des choses du Seigneur pour que, au moment où il le dira, parce que c'est lui qui nous le dira, eh bien, on sorte et on dise, mais voilà, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai à partager. Préparons-nous dans cette intimité. Ouvrons nos oreilles, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Quel est le message que tu as pour le monde? Et puis, dans l'évangile de Luc, il est question, encore une fois, de tuer le corps, de ceux qui peuvent tuer le corps, de celui qui peut tuer le corps et l'âme, et de dire, attention, attention, de quelle mort vas-tu mourir? De la mort qui mène à la vie éternelle ou de la mort qui mène à la mort? Vous savez, la mort de la mort. Là où il n'y a plus d'espérance, là où on est loin de l'amour, loin de l'éternel, loin de la vie. C'est encore une fois, hein, c'est toujours un choix. Et puis, il est question de déclarer publiquement Jésus. Et puis, dans l'évangile de Luc, là, il est aussi question, très étrangement, de parler contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Et de dire, attention, mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Et quand on vous conduira dans les synagogues, etc., ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlez, car le Saint-Esprit mettra ces mots sur votre bouche. Voilà. Ne vous inquiétez pas, mais le Saint-Esprit est présenté comme, comment dire, comme une personne de la Trinité dont on ne peut absolument pas se passer. Vous voyez, comme ce lien continuel, perpétuel entre moi et le Seigneur et moi, Jésus, Yeshua et le Père. Vous voyez tout ça. Tout ça c'est lié et ça doit se mouvoir en quelque sorte, un peu comme une danse. Je pense que c'est pour ça que très vite dans la louange, la danse, dans le Premier Testament, hein, David danse devant l'arche. C'était, j'allais dire, à mon avis, pas prévu. Mais le corps a débordé d'amour pour l'Éternel et il a dansé. Et c'est vrai que depuis ça fait 20 ans que je suis pasteur, ça fait 20 ans que je pense que les arts, pas en tant que tel, pas en tant que spectacle hein, nécessairement, mais en tant que essence de ce qu'on a besoin d'exprimer, dans le sens de manière de dire l'amour, l'art dans l'Église est un moyen absolument précieux pour manifester, signifier notre amour au Seigneur. Voilà, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse se servir de toutes les manières, de la danse, la musique, le chant, la peinture, le dessin, etc. pour parler, pour dire à Yeshua, je t'aime. Je t'aime. Et la cuisine, dans le judaïsme, c'est très important. Parce que pour chaque fête, finalement, il y a une série de plats, une façon de cuisiner. On ne cuisine pas la même chose parce que ça a du sens. Parce que notre corps est participant à la louange, à l'adoration, à la présence du Seigneur. Et c'est bien pour ça qu'on a pris ce thème et qu'on a dit « mon corps, temple du Saint-Esprit », pas le corps. Oui, c'est pas le corps en général, c'est le mien dont il est question. Et on avait envie de se dire, mais est-ce que j'arrive à dire mon corps est le temple du Saint-Esprit? C'est pas si évident que ça, hein, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Tout ça pour nous dire que finalement, dans ces passages, l'idée des cheveux ne sert qu'à renforcer l'idée qu'on est dans un combat et que dans ce combat, Dieu est avec nous
jusqu'à la pointe des cheveux. Vous voyez, c'est-à-dire il est entièrement avec nous jusque dans le plus petit détail et que rien ne lui échappe. C'est une parole d'encouragement pour nous dire que le Seigneur est là. Il est là au plus profond des plus profondes prisons. Il est là. Et je pense en disant ça, parce que le contexte m'y fait penser aussi, hein, à ce livre de Corrie ten Boom qu'elle a écrit après être sortie des camps de concentration, Dieu en enfer. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, ou en tout cas je vous encourage à le lire. Il y a un film aussi qui existe. Il y a un moment dans l'histoire, la sœur de Corrie ten Boom, puisqu'elles ont été arrêtées avec leur père tous les trois, il me semble sur dénonciation parce qu'ils cachaient des juifs chez eux dans leur maison à Amsterdam. Et à un moment, la sœur de Corrie dit, le Seigneur m'a dit que nous allons être libérés. Voilà. Et en fait, Corrie était convaincue que sa sœur et elle sortiraient des camps. Et en fait, un jour, sa sœur est décédée et elle a été libérée. Et le lendemain, ou quelques jours plus tard, je ne sais plus exactement, eh bien, il y a eu une erreur. Et une autre prisonnière aurait dû être libérée, et pour je ne sais quelle raison, c'est Corrie ten Boom. D'ailleurs, Corrie ten Boom, dans le livre, elle raconte qu'elle ne sait pas non plus pour quelle raison. Mais en tout cas, elle a été libérée. Vous voyez, et souvent, on réduit la liberté, la délivrance à notre manière de voir les choses. Et Corrie l'avait réduite à ça. Hein. Elle avait dit, ben, ma sœur et moi, on sera libérés, donc on rentrera toutes les deux. Et en fait, sa sœur a dit, non, moi, je rentre au ciel. Moi, je pars, toi, tu rentres. Toi, tu dois continuer ce que le Seigneur a commencé, ce qu'il te demande de faire. Moi, je pars au ciel. Vous voyez, c'est cette étroitesse d'esprit qui est parfois, j'allais dire, difficile pour le Seigneur. Parce que, eh bien, on a une manière de comprendre les choses et on est, comment dire, on veut tellement qu'il fasse comme nous, on veut. Vous voyez ? Et dit, mais moi je sais ce qui est bon pour toi, laisse-moi faire à ma manière, voyez. Et le fait qu'on résiste parfois tellement fort, parce qu'on dit non, je veux que ce soit une guérison, ou je veux devenir, je sais pas moi, informaticien, ou je veux me marier et avoir 4 enfants, ou je veux gagner 1 million d'euros, et voyez, je veux, et puis parfois on passe à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous, et parce que ben à un moment il nous laisse faire, et c'est pas qu'on perd du temps, le temps n'a pas d'importance pour lui, c'est tous les dégâts qu'on se fait, le mal qu'on se fait, le mal qu'on fait aux autres, et c'est toutes ces choses là, vous voyez. Mais je crois que ce qui importe, c'est vraiment d'arriver à ce brisement qu'a vécu Yeshua aussi à Gethsémane. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pour moi, l'essence du combat spirituel, elle est juste là. À ce brisement. À réussir, non pas à le dire, parce que ça, on y arrive à peu près. Mais c'est quand il commence à le faire que ça devient compliqué. Vous voyez ? Quand le Seigneur commence à faire. À pas faire comme je veux, à pas faire comme je pensais, à pas faire comme je... Parce qu'on dit facilement, hein, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parfois, on le dit même tous les dimanches. Et puis qu'est-ce qu'on lutte? Qu'est-ce qu'on lutte dans la semaine? Qu'est-ce qu'on lutte tous les jours comme une sorte de bras de fer avec le Seigneur. Et le pire, c'est qu'on gagne. Parce qu'il nous aime et dit, bon, bah, si tu penses que c'est ça. Voilà. Mais il connaît le nombre de nos cheveux. Alors, arrêtons de nous faire mal. Arrêtons de nous faire du mal. Et simplement, obéissons. Il sait ce qui est bon pour nous. Il nous aime. Le Seigneur n'est pas là pour nous faire du mal. Même si parfois le chemin est un peu bizarre. Et si on aurait préféré que ce soit un peu différent. Il sait ce qu'il fait. Ayons confiance. À bientôt. Et je vous rappelle que à partir de dimanche, eh bien on se retrouve le matin à 10h30. Voilà. Donc,
À dimanche matin, 10h30. Et dimanche, on continuera à partager sur la question des cheveux. Et on va parler d'une femme qui avait de très beaux cheveux apparemment. On va parler de Bathsheba. David et Bathsheba. À bientôt. Soyez bénis. Bye.